Bonjour monsieur. Alors moi c'est pas monsieur, c'est madame. Que c'est une femme qui se fait passer pour un homme qui s'habille en femme. Radio Principe TV. Sexualité en islam, comment l'expliquer aux enfants? Alhamdulillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zinna ilman wa amalan wa adaban wa fahma. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc à tous nos frères musulmans, salut à tous nos comment dirais-je, nos concitoyens d'autres religions, nos camarades. Donc ici, la grande question, comme l'a bien présenté Zied, c'est d'aborder cet grand sujet qui traverse l'histoire de l'humanité, la question de la sexualité. Et pour amener en fait à cette question, la problématique de l'éducation des enfants, je vais aborder la chose en trois volets. La première, c'est rappeler la place en fait de cette question dans l'islam. Comment et évoquer le sujet en tant que tel et la place que ça a de manière précise. Ça va permettre aussi de lever un certain nombre d'ambiguïtés ou même de problèmes qu'il y a, que ça soit chez des musulmans ou que ça soit chez des non-musulmans. La deuxième chose, donc ça va être un petit peu l'aspect le plus costaud, on va dire. Il y a quelques notions qui vont être développées, que ça soit religieuse d'un point de vue jurisprudentiel ou que ça soit spirituel. La deuxième partie, c'est une présentation très succincte, qui va être assez légère en vérité, de comment les savants en ont parlé, c'est-à-dire des ouvrages qui ont traité de la question. Et la troisième chose, là aborder de plein, mettre les pieds dans le plat sur la question de l'éducation des enfants par rapport à ça, et vous verrez qu'il y aura en grande partie une redite de ce qui a déjà été dit au préalable dans la première partie, parce que la première partie en fait donne le cadre pédagogique en réalité. La première des choses, Allah Ta'ala dans le Coran dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم إلى أتى شئتم. Ce verset-là en fait, c'est Nisa'ukum harfu lakum, donc vos femmes à vous sont des champs de labour, donc quelque chose d'assez simple à comprendre, c'est là où est-ce qu'on fait du labour, et comme l'explique dans un tafsir très simple, tafsir al-Jalalayn, c'est-à-dire en fait c'est l'endroit d'où sortent les enfants. Donc en fait la matrice de la femme et aussi en fait ce qui est introduit à la matrice de la femme. Donc c'est parties intimes. Fattu harthakum, c'est-à-dire l'endroit, se tourner en fait, et tout ce qui touche en fait au fait d'embrasser, au fait d'avoir des rapports intimes. Comme vous le voulez. Et ici, ça renvoie en fait aux positions sexuelles. C'est-à-dire le verset parle ici clairement des positions sexuelles. De aller comme vous voulez vers vos femmes avec les positions sexuelles que vous voulez. À côté de ça, c'est connu, il y a un hadith qui est assez célèbre, que les gens, qui fait partie des hadiths les plus célèbres ici, que l'on va vite fait évoquer, c'est un hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, dit la chose suivante, c'est-à-dire que les compagnons les plus pauvres, Al-Sofa sont allés voir le prophète alayhi salatu wassalam, et on dit Allah Ta'ala, les riches ont pris toutes les récompenses. Ils prient comme nous, ils jeûnent comme nous, et en plus ils font des aumônes, des sadaqas, avec le surplus de leurs biens. Le prophète alayhi salatu wassalam leur dit Allah Ta'ala ne vous a-t-il pas donné de quoi faire des sadaqas? Et il dit toute tasbiha, subhanallah, est une sadaqa. Toute takbira, dit Allahu Akbar, est une sadaqa. Toute tahmid, alhamdulillah, est une sadaqa. Tout tahlil, dire la ilaha illallah, est une sadaqa. De même que le amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, c'est-à-dire ordonner le bien et proscrire le mal,
est une sadaqa, et avoir des rapports sexuels avec sa femme est une sadaqa. Et là, les compagnons sont étonnés et disent avoir des rapports sexuels avec sa femme, c'est on est récompensé, on a des hasanat pour ça. Et le prophète alayhi salatu wassalam de dire, si vous le faites de manière illicite, vous voyez bien que vous avez des péchés. Donc a fortiori, si vous le faites de manière licite, vous avez des récompenses. Il y a un aspect ici, je vais m'arrêter sur deux choses. La première, c'est... En fait, c'est un hadith qui justement pousse les gens à se marier. Effectivement. Voilà. Mais ce qui est important ici, c'est que le terme sadaqa, souvent les gens s'arrêtent et disent, oui, le prophète alayhi salatu wassalam a dit sadaqa. Pourquoi il dit sadaqa? Parce que sadaqa ici, les compagnons l'ont illustré pour parler du fait de faire une ibada, une adoration, qui n'aurait été pas accessible à eux et qui donnait des hasanat. Et le prophète alayhi salatu wassalam a introduit la hasanat, qui est le fait d'avoir des rapports, par la chose la plus essentielle qui compose toutes les adorations, c'est quoi? C'est le dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. C'est la forme d'adoration la plus pure qui soit. Dans le sens où on rapporte, je crois que c'est de Ibn Abbas radiyallahu anhu qui dit toute adoration a des conditions sauf le dhikr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse à délaisser le dhikr. Et la question de la sexualité en islam, c'est là qu'on commence à être introduit. C'est-à-dire que c'est pas juste un assouvissement. Là, le prophète alayhi salatu wassalam introduit l'idée que c'est une ibada. Il y a ensuite deux autres hadiths que je vais citer et après on va passer au développement. Et cela, je vais juste les lire. Et juste en les lisant, je pense que les gens vont s'asseoir et vont se dire d'accord. Ces deux hadiths qui sont rapportés notamment par Aïcha radiyallahu anha, où il y en a un premier qui concerne les hommes. Le prophète alayhi salatu wassalam dit celui qui engage avec sa femme des jeux amoureux, donc tout ce qui ici c'est incité à faire ce qu'on appelle les préliminaires. Allah inscrit 20 hasanat et efface 20 péchés. Lorsqu'il prend sa main, Allah Ta'ala inscrit à sa faveur 40 hasanat et il en efface 40 mauvaises. Hasanat, bonne action. Lorsqu'il l'embrasse, Allah Ta'ala inscrit 60 hasanat et efface 60 mauvaises. Lorsqu'il consomme les rapports avec elle, Allah Ta'ala inscrit 100 hasanat et efface 100 mauvaises actions. Puis lorsqu'il se lave, Allah interpelle les anges et dit, regardez mon esclave, il se lave par taqwa, par crainte de moi. Par crainte, par khawfi, pas par taqwa, par khawf, par peur de moi, avec la certitude que je suis son Rabb, que je suis son Seigneur. Allah lui inscrit une bonne action pour cela. Et en fait, manifestement, c'est une bonne action en fait en fonction des gouttes d'eau qui tombent de chaque cheveu. L'autre, c'est lorsque l'épouse s'occupe de son mari ou se part de la meilleure des manières pour être attrayante pour lui, pour rechercher sa satisfaction, Allah inscrit 10 bonnes actions et efface 10 mauvaises. Si son mari l'invite et qu'elle lui obéit et conçoit un enfant de leur rapport, elle aura la récompense de l'homme qui jeûne et prie la nuit pendant une campagne de djihad. Lorsqu'elle est prise des douleurs de l'accouchement, chaque douleur vaut pour l'affranchissement d'un esclave croyant. Lorsqu'elle met au monde son enfant, Allah seul sait la valeur de sa récompense. Et chaque goutte de lait absorbée par le bébé vaut pour l'affranchissement de 10 esclaves. Lorsqu'il est sevré, elle sera interpellée. Poursuis l'œuvre, poursuis ce que tu fais en tant que musulmane, car on t'a pardonné ce qui t'a été commis dans le passé. Ces deux hadiths, ils introduisent tout ce que je vais dire maintenant. Allah Ta'ala
après ce qu'on a dit, et après ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, nous introduit sur une chose, c'est que on voit la place et comment c'est dit. Et là, faut dire que j'ai cité, c'est même pas un échantillon sur le sujet. Il y a ribambelle de hadiths sur le sujet. Une ribambelle de hadiths. Des hadiths sur le fait que, comment dirais-je, l'homme, la femme qui réjouit son mari juste par le regard, elle est purifiée de ses péchés. Et donc, la première des choses, c'est que dans la religion, c'est pas un sujet tabou. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il en a parlé avec, il y a un hadith où une femme vient se plaindre et elle dit, voilà, je veux retourner à mon premier mari. J'ai été divorcée, maintenant je suis avec un autre homme, et en fait, elle dit pas qu'il me plaît pas. Elle dit, il a un tout petit machin. Alayhi salatu wassalam lui dit, avant toute chose, tu dois goûter son usail, et lui doit goûter ton usail. Le usail, l'asr, c'est quoi? C'est le miel. Petit miel. Usail, c'est le siratu tasghir, c'est la forme diminutive, le sens de donner un sens de petit. Et le usail, les savants, ils ont dit, ça a deux significations. La première, c'est elma, c'est le mani, c'est le sperme en lui-même. Ça désigne ça. Ça désigne le sperme. L'autre explication, et celle-là elle est intéressante, c'est qu'ils disent que c'est une kinaya. En langue arabe, ça désigne le fait d'utiliser un terme pour autre chose que son sens. Par autre chose que son sens. Ici, en l'occurrence, dans notre cas français, ça serait l'équivalent d'une métaphore. Et ils ont dit que la métaphore est basée sur le fait qu'entre le miel et la jouissance des rapports sexuels, le plaisir du rapport sexuel, il y a une chose qui se ressemble, c'est la douceur et le plaisir qu'on éprouve dedans. La douceur et le plaisir. Tout ce que je dis là, c'est dans des textes des ulémas. C'est quand ils expliquent en fait cette question. Simplement. Après avoir dit cela, il faut se rappeler une chose, c'est que quand on parle de sexualité, on parle avant tout de connaître son corps. L'islam rend obligatoire, je dis bien obligatoire, shar'an, dans la sharia, la connaissance de son corps pour tout individu musulman responsable légalement. Et ça, on l'apprend avant même d'être responsable légalement, c'est-à-dire avant la puberté. Alors, c'est-à-dire? C'est-à-dire que il faut savoir faire ses ablutions, et faire ses ablutions implique quoi? Implique de les perdre. Et perdre ses ablutions est en rapport avec ce qui est expulsé du corps de devant et de derrière, du sexe et de l'anus. Et donc ça concerne évidemment les déchets comme les excréments ou l'urine, mais ça concerne le liquide préspermatique et le sperme. De même, lorsque l'on étudie pour des jeunes enfants des textes débutants d'initiation à la religion, et ça, dans l'aspect éducation des enfants, on va s'arrêter sur cette petite aparté qui est très important, c'est que sur la question de cursus traditionnel, comment il se présente et comment on doit le comprendre dans notre contexte à nous. Pour faire court, pour introduire ce qui va être dit après, c'est que, en fait, il y a niveau débutant, niveau intermédiaire et niveau avancé qui correspondraient à notre époque, dans notre cadre à nous, niveau primaire, niveau secondaire, niveau supérieur. On va plus développer ça par la suite. Okay. Et donc, on demande en fait à l'enfant, très très tôt, lorsqu'il étudie, de savoir quand il touche une personne qui est dite habituellement désirable, de savoir est-ce qu'il éprouve du plaisir. Pourquoi? Parce que ça va lui faire perdre ses ablutions. Avec les différentes divergences qu'il y a sur cette question dans les écoles juridiques. Alors, quand tu dis toucher, c'est dans le sens rapport intime. Non, même pas toucher. Okay. Tenir la main. Est-ce que tu sens, par exemple, chez les Malikis, c'est comme ça. Est-ce que tu sens que la main de la personne est agréable? Et ce caractère agréable pourrait amener à quelque chose de plus loin. Donc, avec, par exemple,
Donc, c'est pas uniquement lié au rapport. C'est lié au rapport intime dans le sens où le fait de toucher c'est pas uniquement habituellement aux parties intimes. C'est-à-dire chez. Pas aux parties intimes. C'est lié au corps dans l'aspect général parce que ici, c'est ce qu'on appelle une cause de perte de l'ablution. Pourquoi? Parce que de manière habituelle, tu touches quelqu'un qui est agréable au toucher, avec qui tu pourrais habituellement avoir une attirance sexuelle. Et ben, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Naturellement, notamment pour un homme, tu pourras avoir une érection, et une érection souvent s'accompagne d'une sortie de ma vie, ce qu'on appelle du liquide prespermatique. Et donc en fait, ces questions, elles sont traitées en détail. Par exemple, on a divergé sur une question, est-ce qu'une érection complète, c'est-à-dire être dure au maximum, annule les ablutions? Pourquoi? Parce que souvent une érection est accompagnée en fait de liquide prespermatique. Donc c'est des questions qui sont vraiment traitées. Et ça, on parle au niveau débutant. Au niveau où l'enfant il a à peu près 10. Par exemple, au Sénégal, on commence à étudier les moutounes comme ça pour les garçons à 12 ans. Donc, il faut comprendre que très très tôt, en fait, l'enfant apprend ça. Vraiment très tôt. Ça, c'est 12 ans, c'est la limite. Quelqu'un qui a fini le Coran plus tôt, il peut commencer à 10 ans, par exemple. Les moutounes, rappelons-le, ce sont les bases. Hein. Ouais, excuse-moi. Les moutounes, c'est les textes concis, avec peu de mots, pour expliquer beaucoup de choses. Okay. C'est l'équivalent de nous, nos ratus à l'époque. Connaître son corps est obligatoire. Et là, on n'est que sur les ablutions. Mais quand on passe au rousl, on va te dire que ce qui fait perdre le rousl, c'est quoi? C'est la pénétration pour l'actif et le passif. Et je précise, actif et passif, parce qu'on introduit les questions de même de ce qui est haram. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, par exemple, de l'obligation des ablutions, la question d'avoir des rapports sexuels illicites, de manière absolue, parce que avoir des rapports sexuels avec une femme, c'est illicite de manière relative. Tu te maries avec elle, ça devient licite. Mais il y a des rapports sexuels qui sont interdits de manière absolue, entre hommes, etc. Donc ces questions-là sont traitées. On traite la possibilité d'avoir des rapports strictement illicites, en disant, même si c'est illicite, mais il faut que tu te poses la question de qui doit faire ses ablutions, qui doit faire son rousl, c'est-à-dire les grandes ablutions, le lavage intégral. Donc on pose ces questions-là, très très tôt. La question de pénétrer, d'être pénétré, la question d'avoir ses règles. Les filles très tôt doivent apprendre à vivre avec leurs règles et à comprendre comment fonctionnent leurs règles, comment calculer leurs jours de règles en fonction de leurs prières et en fonction de leur ablution, de leur rousl et tout ça. Et tout ça entre 10 et 15 ans. Nous, ce soir, on parle de manière générale au niveau... on va y arriver hein, pour la sécurité. Donc, c'est ça, c'est vraiment l'introduction. On va y arriver après sur comment aborder le sujet par rapport aux enfants. Mais juste là, sur ce que tu viens de dire, Abou Ahmed, moi, je l'ai toujours dit. Nous, on aborde là ce sujet ce soir. Mais moi, j'ai entendu beaucoup beaucoup d'hommes, de frères qui abordent ce sujet-là. Enfin, ce sujet, on va dire, des menstrues, de la grossesse, toutes ces choses. Enfin, de la grossesse, je sais pas, je grossis un peu le portrait. La grossesse, ça concerne les lochis. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, voilà, exactement, je me suis trompé. Mais ça, là, par rapport aux menstrues, etc. et tout, j'ai entendu beaucoup de frères entamer ce sujet, aborder ce sujet, pardon. Donc, pour moi, ce que je conseille, c'est qu'il faudrait que les femmes, les sœurs particulièrement en islam, n'ayez pas peur de prendre la parole par rapport à ça et de l'expliquer avec les textes, avec tout ce qu'il faut. Parce que moi, j'ai toujours dit, c'est les sujets pour les femmes, quand c'est abordé par les hommes, on n'a pas la même manière de l'aborder, puisque ce n'est pas nous qui le vivons. Ça, mais tu sais, je vais dire un truc qui va t'étonner, Zied, sur ça. Tu sais que quand on étudie ça, moi, d'expérience, les femmes ont plus de mal à le comprendre que les hommes. Tu sais pourquoi? Parce que comme elles sont influencées par la vision de la gynécologie ici en Occident, quand on l'explique selon la charia, elles sont perdues. Ok. Alors que nous, comme on n'est pas concerné de base par ça, on n'a pas été influencé par ça, nous, on a presque dit selon la charia. Et je me suis souvent retrouvé dans des situations où les sœurs ont plus de mal à le comprendre et à l'apprendre que les hommes. Juste ça. Donc moi, j'incite les sœurs à vraiment étudier ce cas de figure-là, comme vient de le dire Abou Ahmed, d'un point de vue islamique, d'un point de vue shara'i. Étudiez-le, enseignez-le à nos petites sœurs, à nos filles, à nos cousines, nos nièces, etc.
Parce que c'est pas à nous, les hommes, de saisir ce sujet. Étudiez-le. Prenez le temps d'apprendre. Apprenez-le bien, Super s'il important. vous plaît. C'est super Surtout que c'est important. obligatoire. C'est obligatoire. Exactement. C'est obligatoire. Moi, à titre personnel, en tant que papa, moi, je dois m'occuper de mon fils. J'ai pas à lui expliquer ça à ma fille. Je ne vis pas ce truc-là. Je saurais pas quoi lui dire. C'est à vous, les femmes, saisissez-le. Et Abou Ahmed, barakallahu fik pour la précision, frérot. J'avais pas cet élément-là. Faites-le selon ce qui est expliqué au niveau du din, pas au niveau gynécologique. On peut se servir de l'un comme de l'autre. Mais voilà, on a quelque chose qui a été révélé. On a la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autour de lui aussi, ce qui s'est passé. On a beaucoup de textes. En fait, juste, c'est par rapport au dernier truc, tout ce qui est les menstrues, le madé, le mani, tous les aspects comme ça. En fait, c'est des choses qui doivent être de base apprises en famille. Moi, l'aspect légal, c'est moi que j'ai enseigné à ma fille. Et les détails, si tu veux, je lui dis ça, avec ta mère, tu vas voir. Voilà. Et bah, c'est exactement. L'aspect strictement légal, c'est moi qui l'enseigne. Mais le fait de le vivre en tant que femme, c'est pas toi qui vas le faire. J'allais dire que nous, par exemple, on doit expliquer que, en gros, le cadre, c'est celui-là. Tu vois, le cadre qu'Allah Azza wa Jalla, il a légiféré, tu vois, il a sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses épouses et les épouses des compagnons, etc. et tout. Nous, on explique que le cadre, c'est celui-ci sur lequel il faut se référer. Après, comme a dit Abou Ahmed, les détails, c'est pas à nous de les donner. Moi, je connais des darons, frère, il m'a dit, moi, j'explique normal à ma fille. Je dis, mais comment tu fais? T'es un ouf. Voilà, tu la mets mal à l'aise, frère. T'es un gueudin. En fait, je vais dire un truc, tu sais, parce qu'après, il y a un truc, les hommes font pas attention. Mais en principe, nous, les hommes, on doit connaître le chapitre des menstrues comme les femmes. Hein. Moi, je trouve ça chelou, un daron qui rentre dans les détails avec sa fille. Je trouve ça bizarre. Moi, il y a des trucs, je sais pas, il y a des trucs, si tu veux, comme c'est traité dans les moutounes, et que moi, il y a des cours que je fais à la maison, que je fais en ligne comme ça. Ouais. Mes filles, elles sont là. Elles suivent les cours, en fait, avec les gens. Les gens, ils entendent mes filles intervenir. Elles posent des questions et tout ça. Même moi, des fois, je suis dépassé par les questions de mes filles. Moi, par exemple, mon aînée, elle a déjà pris des cours sur le riba. 95% des musulmans n'ont pas appris ça. Ouais. Alors, juste après, moi, je suis dans une situation qui fait que. C'est-à-dire que moi, ma fille, je la prends au vol. Des fois, ma fille, elle m'entend donner des cours ou suivre des cours. Après, ça se voit, je dis, papa, là, il y avait. Des fois, mais moi, je suis choqué. Elle revient. Des fois, elle vient des 2-3 jours, une semaine après, parce que le truc, il a trotté dans sa tête d'une question que j'ai traitée il y a 1 mois, 2 mois, elle revient. Non, papa, si c'est comme ça, comme. Et en fait, le truc, c'est que, comme il y a ce rapport-là, dans la maison, mais après, moi, je suis dans une situation de talib. Donc, si tu veux, entre guillemets, il y a des choses qui sont, entre guillemets, il y a une certaine sérénité sur certaines questions. Voilà. Donc là, après avoir dit ça sur la connaissance du corps, c'est vraiment fondamental et important. Maintenant, la sexualité, comme j'ai dit, par exemple, la question de l'interdit. On parle, par exemple, dans Al-Akhdari chez les Maliki. Donc, c'est un texte comme ça qu'on apprend entre 10 et 15 ans. Ou plutôt entre 10 et 15 ans. C'est un texte où la première partie, ça traite des bons comportements et donc de ce qui est interdit et des péchés, notamment du zina. Donc en fait, on aborde ces questions-là, clairement. Maintenant, la place de la sexualité en tant que telle, la réalité même de la sexualité, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que les ulémas ont dit? Ben déjà, sur la question du mariage. Contrairement à ce que l'on dit, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le désir sexuel est l'une des choses sur lesquelles il y a consensus pour établir le statut légal du mariage. Je m'explique. Le mariage, le statut du mariage de base, c'est que c'est recommandé. C'est se conformer à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et en fonction des individus, les statuts vont changer. Ça peut devenir obligatoire, ça peut devenir interdit, etc. Mais les statuts de base, c'est recommandé. Et qu'est-ce qui établit la recommandation de base? C'est le fait d'avoir envie d'avoir des rapports sexuels. C'est dit textuellement comme ça. Et rappelez-vous qu'on a déjà introduit l'idée que c'est une adoration. Là, le fait que c'est indiqué comme étant mandoub, la chose du mariage, et le désir de se marier à cause de ça, ça indique cela de manière encore plus manifeste. À tel point que celui qui veut se marier parce qu'il a envie d'avoir des rapports, et uniquement des rapports, et qu'il sait que ça va le faire délaisser des ibadas surrogatoires comme prier la nuit, jeûner,
cela ne fait pas tomber la recommandation. Pourquoi? Parce que c'est similaire à quelqu'un qui, par exemple, délaisse la prière de nuit pour faire du zikr ou pour lire le Coran. C'est exactement pareil. Il n'y a pas de différence entre délaisser le qiyam al-layl et passer la nuit à avoir des rapports avec sa femme et jouer avec elle des jeux amoureux. C'est exactement la même chose, c'est exactement sur le même plan. Et donc en fait, à partir du moment où on a compris ça, on va comprendre en fait tout ce qu'il vient derrière. Premièrement, le mariage en tant que tel, en tant que skill, le rapport en tant que tel, la béatitude que l'on vit, le rapport intime, c'est vu comme une adoration du début à la fin. Il y a des ulémas, par exemple, l'imam Ja'far al-Sadiq, il a dit, celui qui pénètre sa femme sans avoir fait du zikr, sans zikr, Shaitan pénètre sa femme en même temps que lui. Quand il éjacule dans le corps de sa femme, dans la matrice de sa femme, Shaitan éjacule avec lui. Donc, voir un petit peu la notion. La deuxième chose, c'est que le rapport sexuel en tant que lui-même, rappelez-vous qu'on a cité un hadith qui fait le lien entre zikr et rapport sexuel. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et spécifiquement ces formules-là. Pourquoi? Et ça, c'est intéressant de voir, c'est que le terme zikr, ça désigne quoi? Ça désigne effectivement le rappel, mais c'est que la racine zakara désigne le fait de marquer quelque chose, de toucher quelque chose, de blesser quelqu'un. Zakara saif, c'est le tranchant de la lame. Et zakar, c'est quoi? C'est le membre masculin, c'est le phallus. Donc en fait, tout ça c'est lié linguistiquement. Et ça nous amène à évoquer une question, c'est la façon dont sont abordés les ibadah. Il y a l'aspect légal. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vécu les ibadah, comment c'est défini dans l'islam, il y a l'aspect légal, mais il y a l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, il y a deux aspects. Il y a un aspect, on va dire, comportement, vivre l'adoration en elle-même. Il y a un aspect plus symbolique. Qu'est-ce que veut dire cette adoration? À quoi ça renvoie? L'aspect, on va dire, pratique symbolique, c'est comme la prière, c'est, vous voyez, la prière, c'est 7 mouvements, une raka'a, c'est 7 mouvements. Et dans chaque mouvement, en fait, ça renvoie au Isra ou le Mi'raj que le prophète alayhi salatu wa sallam a fait. Et donc, le 7e niveau, le 7e mouvement, la position assise du tashahhud, à quoi ça renvoie? Donc, c'est deux types de lecture. Donc, qu'est-ce qui prouve ce que je suis en train de dire? Il faut savoir que le tashahhud, tahiyyatu lillah, zakiyatu lillah, c'est la conversation du prophète alayhi salatu wa sallam quand il est arrivé après le 7e ciel avec Allah Ta'ala. Tahiyyatu lillah, zakiyatu lillah, at-tayyibatu wa salawatu lillah. Allah Ta'ala de lui répondre Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le prophète alayhi salatu wa sallam de conclure Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Donc en fait, ibadillahi salihin. Donc c'est en fait, il y a cet aspect-là. L'aspect, on va dire encore plus profond spirituellement, c'est de dire qu'en fait, chaque position de la prière renvoie à un état ou un degré dans lequel la personne se retrouve dans son cheminement quand il se rapproche d'Allah. Soit il est celui qui est debout et qui observe ce monde et ne voit que la manifestation d'Allah Ta'ala, soit il est incliné, il est en train de vivre ce qui est des manifestations, on va dire, vues comme opposées selon nos regards à nous. Allah Ta'ala est d'un côté celui qui va punir, celui qui va être dur, celui qui va exprimer ce qui est désagréable pour le nefs, et de l'autre côté ce qui est agréable. Pourquoi je dis ça? C'est pour comprendre que les rapports sexuels ont été traités de la même manière. D'un côté, il y a le fait que, en lui-même, le rapport, c'est une ibadah. Et que cette ibadah, elle marque l'individu, elle renvoie justement à faire une adoration, à avoir des hasanats, etc. De l'autre côté, ça renvoie à des données même encore plus profondes spirituellement, qui renvoient au fait que, d'un premier temps, Allah Ta'ala, c'est quoi le dhikr? C'est que Allah Ta'ala veut lui-même faire ses éloges à lui, son ta'zim de lui-même. Et donc, le dhikr, il va marquer il va projeter son ordre, qui va marquer un individu, et cet individu va faire ce dhikr. C'est quoi ici? C'est typiquement le rapport entre l'homme et la femme. C'est exactement la même chose. C'est que
on va, nous, se grandir dans la femme, et la femme va en éprouver du plaisir. C'est le même principe qui se joue. Et donc, l'autre chose, c'est que les rapports, et ça a été rapporté par certains des savants, c'est que la jouissance en elle-même, c'est quoi? Ce n'est que sur le plan de notre réalité à nous, ce qui se rapproche le plus de la béatitude, des plaisirs qu'on aura au paradis. Parce que souvent, les chrétiens ont une vision du corps qui, j'ai pas envie de le traiter aujourd'hui, mais est en grande partie responsable de la situation dans laquelle on est. Parce que c'est la seule société qui a amené la pornographie. Les chrétiens, c'est une communauté religieuse qui n'ont pas de tradition en matière de sexualité. Même les hindous qui sont totalement délurés avec leur délire de vache, etc., ils ont le Kama Sutra et tout ça. Ils ont une réalité spirituelle. Et là, ça va nous amener sur le discours des ulémas sur le sujet. Et on a traité ça, et en fait, dans le rapport sexuel, dans la jouissance, il y a une béatitude, et cette béatitude que l'on vit, c'est la béatitude que l'on vit au paradis. On la vit de manière moins intense, moins explosive, et même la jouissance qu'il y a dedans, en elle-même, c'est une spiritualité profonde, une réalité profonde. Vous écoutez Radio Islam Impact. Maintenant, ça nous amène à introduire la question de comment les savants en ont parlé. Ils en ont parlé de deux manières, et on va faire très court sur cette question-là. Il y a l'aspect religieux, spirituel, adoration et exaltation de réalité et de notions de spiritualité très profondes, comme on vient de le dire. Mais il y a un aspect beaucoup plus dunyaoui, beaucoup plus proche du bas monde. Et il y a deux livres comme ça qui sont célèbres, qui sont connus. Deux livres qui ont une histoire qui est commune et qui c'est assez extraordinaire. C'est que en substance, les deux dirigeants, donc il y en a un, c'est Sélim Ier, sultan de l'Empire ottoman, qui demande au Cheikh l'Islam, donc la plus haute autorité religieuse de l'Empire ottoman, le Cheikh Ahmed ibn Sulayman, d'écrire un livre. En fait, il avait pris un certain âge et commençait à perdre en vigueur. Il arrivait plus, pour être vu, dit de manière très, très triviale, il n'arrivait plus à bander. Et en fait, il lui a demandé, écris-moi un livre qui va me redonner de la vigueur. Donc, il a écrit un livre dont le titre même, c'est Ar-Rujou' al-Sheikh ila al-Sabahi. Sabahi. C'est le retour du vieux à sa jeunesse. Et c'est un livre qui explique les plaisirs, qui explique comment éprouver de la jouissance, quelles sont les meilleures positions à avoir, etc., etc. Sachant que traditionnellement, on a toujours traité de ça comme ça. Les meilleures positions, les meilleurs moments, les meilleures manières de jouir. Mais il y avait un aspect plus religieux, plus spirituel, et il y en a un aspect plus... l'autre cas, c'est Abu Faris al-Mutawakkil, donc Hafsid, donc pareil, Ifriqiya, ta région là, d'origine, qui demande à Nafzawi d'écrire un livre, Ar-Rawd al-Atir, pareil, un livre qui va nous expliquer comment jouir, comment profiter de la vie de cet aspect-là. Il faut comprendre que c'est des livres qui, contrairement aux autres livres qui ont été évoqués, par exemple, Qurat al-Uyun, qui est un commentaire d'un poème sur justement le mariage et les plaisirs du mariage, qui eux vont vraiment avoir un aspect, même il y a des histoires qu'ils mettent dedans, qui sont des histoires où il y a du zina dedans, carrément. Donc c'est vraiment pour voir que on n'a jamais eu cette honte de parler du sujet, très 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 loin de là. Donc là ça va bientôt être la prière, mais on va pouvoir introduire en fait comment on en parle aux enfants. Ben déjà, on a déjà un cadre. Le cadre c'est quoi? Ben, c'est que on va devoir leur apprendre les bases de la religion. Ils apprennent un petit peu de Coran, ils vont devoir apprendre à faire leurs ablutions, ils vont devoir et à quel moment on apprend à prier? À 7 ans. Donc déjà on a un âge où on peut commencer à parler avec subtilité, comme une fois tu disais Zied, avec une certaine légèreté, ce qui fait que les enfants ils sont pas choqués. C'est pourquoi, donc les frères sont là, c'est en gros pourquoi est-ce que on est passé après toute la présentation de Abou Ahmed qui nous montre bien que ce côté astaghfirullah, faut pas reparler de ça, ce côté
hachma un petit peu exagéré, un petit peu dans le roulou, dans l'exagération qu'on a aujourd'hui et surtout chez les Maribis. Les Noirs un petit peu moins, même si ça reste présent. En fait, elle vient pas nulle part. Et ça, c'est vraiment une théorie. Il faut vraiment que je creuse la question. Il faudra vraiment que je creuse la question un peu plus en détail. C'est la question de l'acculturation. L'acculturation coloniale, on va dire. Donc, et attention, on n'est pas là pour faire pour être dans l'éternelle chialerie et l'éternelle complainte. Et on a été colonisé. Non, non, c'est un fait. C'est savoir d'où ça vient. La question que je me pose, comment c'est amené, ça serait, on va dire, cette espèce de hachma un petit peu mal placé que tu as surtout dans le monde arabo-musulman, a fortiori dans le Maghreb. Il vient en fait avec la dualité de deux choses, qui est venue avec la colonisation et surtout l'orientalisme colonial. C'est ce qui est lié à l'orientalisme, un petit peu cette vision de la femme, où la femme serait soit emprisonnée sous un niqab, cachée ce bout de cheveux que je ne saurais voir, qui est encore un petit peu la complainte aujourd'hui de beaucoup de féministes et de beaucoup aussi de posons les termes sur la table, d'hommes assez libertins, dont notamment un ancien maire qui est aussi pied noir, qui parlait des femmes maghrébines d'une certaine manière en disant qu'avant elles étaient assez avantageuses, histoire de rester polies. Et derrière, et maintenant elles ne sont plus avantageuses, elles sont voilées. Donc voilà. La deuxième opposition, c'est ce côté un petit peu fantasmé de la sexualisation. On a tous en tête un petit peu des tableaux de peintres orientalistes, surtout français, pendant le 19e siècle, peut-être un petit peu au début du 20e, mais c'était déjà plus trop à la mode. Parce que le 20e siècle, c'était plutôt la mode de faire la guerre avec son voisin, donc on n'est plus trop dans la production de peinture. Et surtout le fantasme oriental, parce que la majorité de ce monde oriental est colonisé, donc on le connaît. C'est ce côté du harem, qui vient de haram. Et en fait, le harem, c'est quoi? C'est les appartements en fait privés, où à part le sultan, l'émir, donc ça, c'est des appartements privés. Et vu que c'est des appartements privés uniquement réservés aux épouses et aux concubines des dirigeants musulmans, et donc forcément à lui seul, à quelques eunuques qui sont des esclaves, qui sont castrés dans le but de ne pas ressentir de plaisir pour les femmes, et donc de pouvoir garder cet aspect, et ça reste quelque chose d'assez marginal. C'est pas quelque chose qui a été comment je pourrais dire ça, généralisé. Bah forcément, sur quelque chose sur lequel tu ne peux pas atteindre, tu ne peux pas avoir accès, tu as le fantasme. Et c'est lors des premières ambassades européennes et occidentales qui allaient à l'époque dans l'Empire ottoman, qui entendaient parler de loin du harem, qui étaient les appartements des femmes, où très peu de gens y avaient accès, et surtout pas les hommes, d'où le titre qui tire de la racine de quelque chose de haram. On n'a pas le droit d'aller là-bas, c'est interdit. Donc forcément, les fantasmes sont venus avec toutes ces images des tableaux orientalistes très sexualisés et très libertins qu'il y a eu au 19e siècle. Et donc, c'est là où je dis que la question, elle est à se poser. C'est qu'un peu ce côté hachma mal placé et cette volonté de sexualiser ce fantasme, en fait, érotique de la femme orientale
de la femme orientale de par la vision orientaliste du harem, ou le fait que les femmes qui sont cachées derrière les voiles intégrales sont cachées parce qu'elles ont des mœurs débridées, etc., forcément amène à long terme, avec l'acculturation et la séparation et la séparation de l'enseignement traditionnel, surtout islamique, fait que ce rapport à la sexualité et au corps qui est traditionnellement accepté en islam, en fait, est beaucoup plus tabou, beaucoup moins accepté, non pas parce que c'est quelque chose d'intrinsèque à l'islam, mais c'est plutôt quelque chose qui est venu avec justement la colonisation. Et d'ailleurs, il y avait un frère converti, rahmatullah alayhi, de cette époque-là, qui écrivait des articles, qui s'appelle Thomas Ismail Urbain, rahmatullah alayhi, et qui, dans un livre que vous pouvez retrouver aux éditions Héritage, c'est Islam et laïcité coloniale, si je me souviens bien, en fait, qui justement a fait plusieurs articles dans un magazine qu'ils ont recueilli dans ce livre, et qui explique tous ces sujets liés à la vision coloniale de l'islam, etc., surtout dans les pays musulmans. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'il est important qu'il faut qu'on se réaccapare la question de sexualité de manière islamique et dans un encadrement islamique sain, parce que déjà, c'est quelque chose qui est naturel. Et c'est surtout, je voulais juste vous dire, qui était derrière justement l'éducation du genre à l'école. Qui veut absolument apprendre à nos enfants la théorie du genre, la sexualité à l'école, etc. Donc alors, on a Judith Butler, philosophe féministe américaine, lesbienne et auteure du livre de troubles dans le genre. Christine Delphi, auteure et chercheuse au CNRS, lesbienne et cofondatrice de la revue féministe matérialiste des nouvelles questions féministes. Ou encore Monique Whiting, romancière et théoricienne du dépassement du genre, militante et lesbienne radicale selon ses propres propos. Donc voilà un petit peu qui est derrière toute l'éducation sexuelle, l'éducation à la théorie du genre, etc. Donc bien sûr, tous les aptères soumis qui sont complètement acculturés, qui ne savent même pas aligner deux lettres de compréhension de ce qu'on éduque, mais qui se permettent de faire des grandes palabres sur la liberté occidentale et que la liberté occidentale serait islamique, certains qui viennent dire qu'il y aurait un féminisme islamique, ce qui est complètement anachronique, viennent te donner des leçons, alors que c'est des gens qui sont les ennemis intrinsèques de l'islam et des musulmans qui viennent imposer une éducation sexuelle à nos enfants, alors que tout dans l'islam nous permet de donner la meilleure des éducations sexuelles. Et voilà, je m'arrête là. Et donc moi, les conseils que je peux donner en termes, on va dire, d'approche de discussion. Ce que vous devez avoir, en fait, comment vous devez être avec vos enfants quand vous abordez ce genre de sujet. Le truc, c'est quoi? C'est que je l'ai dit et je ne cesserai de le répéter. N'importe quel parent qui n'a pas de complicité avec ses enfants n'arrivera jamais à aborder ce genre de sujet. Ça, vous pouvez, comme on dit au bled, t'amsahidik bama ou saboun avec. C'est-à-dire, t'essuies tes mains avec de l'eau et du savon avec. Tu te nettoies les mains. C'est impossible. Tant qu'il n'y aura pas une complicité naturelle, hein, je ne parle pas d'une complicité forcée, une complicité naturelle entre toi et l'enfant ou ton enfant avec qui tu exposes à qui tu exposes ces choses-là, c'est mort, ça ne passera pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'humour. Très, très important, l'humour, les amis. Très, 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 très important. Celui qui n'a pas de sens de l'humour, dans la vie de tous les jours, mais précisément à ce moment-là, ça va être extrêmement compliqué de faire passer la pilule, de faire comprendre
ce type de sujet. Ensuite, le troisième point. C'est comment est-ce qu'on peut dire? C'est la pédagogie. C'est-à-dire comment, on va dire, introduire le sujet. À travers quel type d'activité ou de moment, à quel moment, c'est-à-dire savoir saisir le moment où il faudra en parler. Et ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas par exemple là, comme ça, tu es assis, tiens, je vais te parler d'un truc, tiens, ça t'intéresse, viens, assieds-toi. Non. Ce qu'il faudrait, c'est par exemple, je donne un truc comme ça, par exemple, tu parles à ton fils ou à ta fille, bon, prépare-toi, on sort, on va aller se manger un truc dehors, et on va discuter d'un truc, tu vois. Pour moi, c'est important de te l'expliquer, etc., etc. Déjà, premièrement, tu lui ouvres ses chakras, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire tu le prépares à entamer une discussion autour. C'est-à-dire c'est bien de parler de choses importantes dans des moments qui sont agréables pour l'enfant. C'est-à-dire, je sais pas moi, vous allez prendre une glace, là, il fait chaud par exemple. Vous allez au parc, t'emmènes ton fils, tu vas avec lui au foot, enfin, je sais pas. Donc voilà. C'est vraiment, il faut que l'enfant, il soit, comment dire, il faut qu'il soit prêt à entendre ce que tu vas lui dire, à lui expliquer. Donc voilà. Ensuite, la cinquième ou la quatrième, je sais pas, c'est être prêt à répondre à ces questions. Comment être prêt à répondre à ces questions? Il faut d'abord que toi, la conversation, tu l'aies déjà faite dans ta tête avant. C'est-à-dire qu'avant même d'entamer cette discussion avec ton enfant, il faut que toi, t'anticipes sur les questions qu'il va te poser. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois prêt à ces questions. Par exemple, si tu lui dis, tu expliques la manière de faire les enfants et qu'il te demande plus de détails, il faut que tu sois prêt à lui répondre. C'est-à-dire qu'il faut anticiper sa réponse. Un enfant, c'est toujours comme ça. Un enfant, c'est pas, on va dire, tu ne l'éduques pas ou tu ne l'instruis pas de manière, on va dire, spontanée. Il faut être, comment dire, il faut être préventif. Voilà, il faut être préventif. Il faut anticiper beaucoup de choses. Donc voilà. Comment on se retrouve dans cette situation? Lors du mariage pour tous et de la manif pour tous, ma mère me faisait remarquer la chose suivante. Elle me disait, mais il y a un problème chez les musulmans. Déjà, premièrement, à l'époque, elle pensait que la question de la sexualité n'avait pas été traitée par les ulémas. Pourtant, ça faisait 10 années qu'elle fréquentait une école qui, soi-disant, introduisait au patrimoine scientifique islamique, alors qu'ils n'avaient pas de grandes prétentions, mais quand même, ils disaient introduire. Et elle pensait qu'il n'y avait rien. Et donc, elle avait essayé de faire une association gardienne de vie, où elle disait que les femmes devaient apprendre leur corps, à connaître leur corps. Elle avait buté face à des sœurs, qui disaient non, chez nous, on parle pas de ça, notre religion, etc. À la même époque, moi, j'étais en train de faire ma tauba, retourner à mes classiques en matière de jurisprudence, et je lui ai dit, mais maman, regarde, en fait, normalement, c'est comme ça qu'on doit apprendre la religion, et cette question est traitée dans la religion. De base, de facto, la question de la connaissance du corps. Et elle me disait que l'éducation nationale dit, en gros, en substance, comment voulez-vous nous empêcher d'éduquer vos enfants si vous-même vous ne le faites pas? On va le faire. Et cette anecdote, en fait, elle illustre cette problématique qu'on a eue à un moment donné où il y a une rupture dans la transmission. Pourquoi rupture dans la transmission? Parce que certes, le Maghrib n'est pas le Mashriq. Vous savez, en Jordanie et tout ça, on en parle beaucoup plus librement de ces questions-là. En public, il peut y avoir des poèmes où on parle de ça, même dans des assemblées de savants, ce qu'on ne va pas trouver en fait au Maghrib. Mais lorsque l'on va dans les madrasas traditionnels, on est obligé d'apprendre ces questions-là. Donc d'un point de vue pédagogique, on va dire qu'il y avait une pédagogie au Maghrib, une manière d'apprendre la vie au Maghrib. Le problème, c'est qu'il y a une rupture, non seulement avec la colonisation, mais aussi avec l'immigration, où on te ramène à la mosquée. Mais le problème, c'est qu'à la mosquée, l'Archouma, il avait même à la mosquée. C'est pas normal. Et là, on a fait un petit échantillon de ce qu'on peut trouver comme texte dessus, où le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même parle, où les ulama eux-mêmes parlent. Tu dis, mais
il y a un décalage. Et plus on avance, moi, ces dernières années, plus j'avançais, plus je tombais sur des livres et je me dis, mais c'est pas possible. Et donc, en fait, il y a un cadre qui est déjà posé. Et Ziad a déjà dit, il y a des manières de faire pédagogique. Moi, le côté solennel, j'ai un petit peu du mal avec. Mais je me dis qu'effectivement, c'est des sujets qui ont une certaine gravité et être capable d'en parler avec légèreté, c'est important. Et comment on introduit cette légèreté? Eh ben, en fait, que certains sujets, ils sont dans le quotidien et c'est normal. On en parle à la légère, normalement. Les enfants, ils font des remarques dessus. Typiquement, on a dit tout à l'heure, la connaissance du corps d'une part, le mariage d'autre part. Le sujet du mariage dans les familles, c'est bizarre comment c'est abordé. C'est une espèce de poids, c'est lourd, c'est compliqué. Comment ça se fait qu'une enfant, dès 5 ans, elle sache pas, mais tu sais, en fait, les garçons, ils aiment, à un certain âge, ils aiment les petites filles. Là, vous êtes en primaire. Moi, cette conversation-là, ma fille, elle devait être en C, je sais plus si c'est CP ou CE1. Et, au bout d'un moment, elle me disait, oui, les garçons de la classe, les filles de la classe, etc. J'ai dit, il y a des petits garçons qui vous embêtent, qui jouent avec vous. Je dis, à un certain âge, les petits garçons, voilà comment ils vont être. Ça va plus être la même chose. C'est l'année où tu vas faire un couteau. Et donc, faut comprendre que il y a une question de suivi de l'éveil de l'enfant sur certains sujets. Et des fois, faut pas forcer. Des fois, faut laisser, effectivement, entrouvrir certaines choses, ouvrir des portes, parler de certaines choses. L'enfant, il comprend pas forcément. Mais quand il va avancer, il va dire, ah, mais papa, il m'avait dit ça, en fait, à l'époque. Ah, d'accord, c'est ça. Et ils vont faire le lien. Nos enfants ne sont pas bêtes. Ceux qui ont des enfants, ils savent très bien ce que je suis en train de dire. Vous allez être choqués de l'intelligence des gosses. Exactement. Et juste, vraiment très rapide, après je te laisse finir. N'oubliez jamais une chose, nos enfants ne nous écoutent pas. Nos enfants nous imitent. À quel moment un enfant il nous écoute? À quel moment moi j'ai écouté mes parents? Ça n'existe pas. Nos enfants nous imitent. D'accord? Donc ce que dit Abou Ahmed là, ça... Exactement. Les enfants, c'est très très intelligent. C'est des éponges. Ils aspirent tout. Exactement. Donc voilà. Donc ça veut dire en gros... sachez user des éponges. mots. En fait, il y a ce qu'on dit, parce qu'en fait, les enfants, quand ils veulent une information, ils vont la demander. Ils vont te harceler. Quand tu parles dans la tête de l'enfant, oui. Ça tourne. Il peut calculer comme il peut ne pas calculer, et puis après, demain, il dit, papa, tu m'avais dit ça. Même moi, par exemple, c'est une anecdote comme ça, très courte, très simple. On sort de la piscine, ma fille, elle me dit, ouais, papa, tu sais, franchement, c'est bête, ces histoires d'argent. Pourquoi du papier, les gens, ils utilisent ça? Pourquoi ça a de la valeur? Tac, tu leur parles rapidement, en fait, du problème de banque internationale, et tu switches direct sur, c'est quoi riba dans l'islam? Premier cours de Bab al-Bouyour à ma fille, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est aussi simplement que ça. Elle a 9 ans. Même la plus petite, elle te regarde, elle passe, elle dit, ouais, papa, tu sais, quand je serai marié, c'est pas tu vas débarquer quand tu vas à la maison, hein. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on met un climat, on met une situation où les enfants, déjà, ils ont pas peur de te parler. Et la question de la complicité, c'est fondamental. Si vous n'êtes pas capable d'avoir une conversation normale avec vos enfants, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie qui soit respectée. Il faut que l'enfant sache qu'il y a des moments, il ne doit pas parler. Mais il y a des moments, il faut qu'il sache qu'il peut parler. Et en fait, honnêtement, ça, je vais être honnête, ça s'invente pas. Et même, ça se calcule pas. C'est des espèces de grands principes, des grandes règles qu'on donne. Mais le cadre de base, c'est vous devez connaître votre religion. Vous devez apprendre à dire je ne sais pas à vos enfants. Exactement. Ne pas leur mentir. Exactement. Ah mais papa, tu sais pas tout. Mais j'apprends, je suis comme tout le monde. Ben ouais. Tu sais, le truc c'est quoi? C'est que tout à l'heure, je vais revenir sur ce que tu disais là. Quand tu disais un enfant aussi, il doit savoir quand il doit se taire. Mais par contre, quand il vient vous demander un truc et que vous êtes occupé, faut pas lui dire ouais, genre non, je parle pas. Tu dis écoute, laisse-moi finir, reviens après. Parce que là, il va sentir le rejet. Et la question qu'il est venu te poser, si c'est sur ce sujet-là, il va aller la chercher ailleurs. C'est ça le problème. Tu lui dis, écoute, attends, laisse-moi finir. Et après, on va revenir sur ce que tu m'as dit, ou on fera ce que tu as fait, etc., etc. Ça, c'est super important, ça. Vas-y, Abou Ahmed, je te laisse finir. Et après, je te laisse finir là. Et après, Bilal, je pense qu'il a quelques... Alors, justement, pour faire un petit peu simple, on a un cadre. Ce cadre-là, ça doit commencer par vous. Vous cadrez vous-même. Tu peux pas transmettre si toi-même, tu t'es pas empli.
si toi-même t'es pas passé par le stade. Ce que vient de dire Zied, c'est je suis passé par le stade de celui qui apprend. Et les enfants, ils doivent être conscients de ça. Mon père, c'est quelqu'un qui a appris. Ma mère, c'est quelqu'un qui a appris. Donc moi, je dois être quelqu'un qui doit apprendre. L'enfant, il doit apprendre. Il y a des moments, faut pas trop parler, parce que l'islam demande à des moments où il y a des moments où il y a du silence. Faut méditer, faut réfléchir sur soi-même. Il y a des moments où tu poses des questions. Il y a des moments où c'est pas le moment. Là, plus tard. Ça, faut savoir faire ce cadre-là et faut vraiment, j'insiste sur l'aspect de nous être capable de répondre à nos propres questions. Par exemple, Al-Hakim, il posait la question sur la question de la contraception. Pour faire simple, ça va dépendre des écoles juridiques avec beaucoup de détails. Les Malikis, ce qui est strictement interdit, c'est qu'une fois que le processus de conception a commencé, et on considère qu'il a commencé une fois que le sperme est dans la matrice. Expulser, c'est strictement interdit. Après, il y a des détails dans d'autres écoles et je connais pas trop les détails chez les autres écoles. Mais ça, faut comprendre que c'est des choses on prend le temps de se poser et d'y réfléchir. On prend le temps d'avoir des moments avec les enfants ou même aussi les interroger. Leur poser des questions leur montrer en fait, éveiller leur curiosité. Le problème, c'est qu'on a des enfants, tous les parents qui ont des enfants là, qui sont bousillés par les écrans, vous étonnez pas que vos enfants, ils sont pas comme on vient de dire. Hein. Parce que les écrans, ça bousille les neurones. Littéralement, c'est pas une formule. Ça leur altère la capacité de compréhension et de perception. Vous avez des enfants qui sont pas intéressés par la lecture, c'est un problème. Et donc, en fait, c'est une harmonie qui doit y avoir entre vous, éducateur qui a reçu et qui transmet, et l'enfant qui, en tant que récepteur de savoir, doit être à l'aise avec vous. L'idée de la complicité, c'est quoi? C'est que l'enfant, il ne craint pas d'aller voir son père ou sa mère pour poser des questions et être interrogé. Et il y a une chose aussi là sur laquelle j'insiste. Moi, c'est ma vision des choses. Le père et la mère ne transmettent pas la même chose de la même manière. La mère va surtout éduquer par le biais des émotions, par le biais des ressentis. C'est pour ça que les mères doivent surtout travailler à enseigner des chants où on apprend à aimer le prophète alayhi salatu wassalam, se concentrer sur tout ce qui est du domaine des sensations, éveiller les sens de l'enfant. C'est-à-dire que quand l'enfant s'assoit en face du père, si c'est le père qui enseigne de manière un petit peu plus rigoureuse, c'est normal. L'enfant, il vient normal et c'est agréable pour lui. Pourquoi? Parce que on a déjà travaillé la matière qu'est l'enfant pour recevoir ce qui est déjà beaucoup plus rigide comme savoir. Alors, je vais être honnête avec vous. Hein. Mes enfants, j'aurai mes enfants en face de moi, ils prennent des cours, ils ont appris c'est quoi la peine de l'apostat. C'est quoi la peine de la personne qui délaisse la prière. C'est quoi, c'est-à-dire que il y a des trucs que j'ai appris à mes enfants, wallahi, il y a des musulmans, ils ont 35 ans, tu leur dis ça, ils pètent un plomb. Mais bien sûr. Les enfants, c'est normal. Pourquoi? Parce que il y a un travail à la base. Des fois, ma femme, elle vient, elle met des chants, des la ilaha illallah, des chants sur le prophète alayhi salatu wassalam, des trucs de maulid, des trucs comme ça. Et les enfants, en fait, c'est dans leur tête. Pendant un moment, mon fils, il nous cassait le cerveau, il voulait absolument prendre le téléphone ou la tablette uniquement pourquoi? Pour regarder des gens en train de chanter des anachid sur l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pas moi qui l'ai fait. Ça, c'est ma femme qui a fait ça. Et toi, t'écoutes la Reine des Neiges. La journée. Donc en fait, déjà, il y a ça. Et pareil, il y a des dessins animés qui peuvent sensibiliser à ça. Il y a vraiment cet aspect-là que la mère doit faire. Pareil, sur l'apprentissage du Coran, c'est presque préférable que ça soit la mère parce que le Coran, c'est doux. Le père, il vient pour mettre les règles, quelques règles de tajwid, etc. Mais l'aspect doux de la religion, ça doit venir de la mère. Pour que quand le père vient apprendre de manière un petit peu plus sec, plus rigide, pareil, la mère, elle doit pousser les enfants vers le père. Et les pères, wallahi, vraiment, il faut apprendre le b.a.-ba des choses qu'on doit connaître en tant qu'homme. Apprendre ce qu'il faut dans le Coran,
Moi, je me rappelle, quand j'allais me marier, mon oncle, rahimallah, il vient me voir, il s'assoit en face de moi, il me regarde, il me dit, tu connais combien de sourates? Je sais pas, 4, 5 à l'époque, j'en connais vraiment pas beaucoup. Il dit, il y a un père de famille, doit au moins en connaître 20. Mais dans le sens où, quand tu t'installes, tes enfants, ils te voient comme, faut que les gens se rendent compte que, fille comme garçon, on est le référent, le premier imam, la première personne derrière qui ils vont prier, c'est toi. Faut comprendre que c'est une autorité, c'est un rôle et on se doit de l'honorer. Et il faut se rappeler que quand on désigne un imam, un chef politique, on désigne quelqu'un qui a un minimum de science. Alors quand c'est un imam, il doit être un faqih, etc. Mais au niveau de nos maisons, on ne demande pas d'être un mufti. Quoique, en fait, tu réponds à tu donnes des fatwas à ton enfant. Mais on te demande d'avoir un minimum pour être capable de répondre à tes enfants. Et ça, c'est fondamental. Et toute la pédagogie, la base de la pédagogie, on l'aura à ce moment-là. Ah, c'est important que mon enfant, il apprenne ça. C'est important que mon enfant, il apprenne ça. Et vraiment, la conclusion, c'est se rappeler que le cursus que l'on a dans les sciences religieuses, il est parallèle au cursus qu'on a ici. Quand on est en primaire, apprendre à lire, à écrire, tu sors du CM2, tu dois savoir lire, écrire, compter, conjuguer, etc. Tu as des notions en histoire. Tu es propre. Pareil, en débutant en islam, tu dois savoir correctement faire des ablutions, tu dois savoir correctement prier. Et quand je dis correctement, c'est pas savoir faire des gestes, c'est connaître les statuts obligatoires, recommandés, etc. C'est savoir distinguer ces choses-là. Le niveau intermédiaire, on va parler de bac. Moi, par exemple, en tant que dans l'école juridique que je suis, le madhhab maliki, moi je dis le minimum pour mes filles, c'est la risala. Le minimum pour mes gars, c'est le Khalil. C'est-à-dire que le minimum pour mes filles, c'est d'avoir fait le secondaire de manière totale et complète. Niveau bac, même un peu plus avancé. On va dire bac plus 2. Les garçons, c'est études supérieures. Moi, tu me parles de trucs de l'école de primaire, j'en ai strictement rien. Moi, comme les gosses, ils viennent me voir, ils savent très bien que c'est pas mon problème. Je vais vérifier les notes parce que voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu es dans ton din, comment tu te construis. Et tant que on va pas réfléchir comme ça, c'est les autres qui vont les éduquer. Et là, on va pleurer. Exactement. On va crier derrière les LGBT. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Vous n'avez pas compris que de base, en fait, ces questions de sexualité, on en parle, nous, dans la religion. C'est pas anormal qu'ils prennent des cours de sexualité. Non, c'est anormal que ça soit des gens totalement qui leur apprennent. Tordus, bizarres, tout ce que tu veux. C'est ça qui est pas normal. Barakallahu fik, Abou Ahmed. Vous écoutez Radio Islam Impact. Faut pas s'étonner parce que j'ai des amis autour de moi qui sont parents, qui ont des enfants qui vont à l'école primaire, au collège, au lycée. Certains, alhamdoulilah, donnent une éducation traditionnelle à leurs enfants, ce qui les prépare plus ou moins à ces trucs-là. Et généralement, bah, comme par hasard, ils arrivent à avoir un certificat médical dès qu'il y a un peu des cours d'éducation sexuelle. Certificat médical. C'est connu que les parents musulmans retiraient leurs enfants pour qu'ils apprennent pas ce genre de choses. Ouais, non, mais ils ont bien Ma raison. mère, elle ferait des références à ça, elle disait que c'était une catastrophe. Mais ils ont bien raison. Je le dis, je le signe. Pour moi, un parent qui ne retire pas ses enfants de ses éducations sexuelles, là, je dis pas de ne pas lui apprendre, de ne pas lui donner une éducation sexuelle. On a posé le cadre de l'éducation sexuelle. Vas-y, je pose le terme sur la table. Halal. Voilà. Maintenant, tu envoies ton gosse en éducation sexuelle à l'école, au collège, où tu apprends la théorie du genre. On apprend que dans un collège, je vais taire la ville parce que sinon, je vais taire la ville parce que voilà. Mais dans une ville, tu as une tournante dans une école avec des sixièmes. On va apprendre à des gosses en éducation sexuelle que c'est pas grave de faire des tournantes, mais qu'il faut bien penser à se protéger, mettre le petit capuchon en plastique. C'est quoi ce délire? Ça a totalement changé. Moi, je me rappelle quand j'étais en CP, avant je vivais à Paris avant de partir aux Antilles. Tu voyais des femmes nues dans les trucs que quand tu passais vers Pigalle. Ouais.
Mais maintenant, c'est un truc de malade. C'est partout. Alors, première question. Comment fait-on quand il y a un parent défaillant ou absent? Les gars, on essaie de répondre vraiment de manière rapide. Abou Ahmed. Moi, je vais dire de faire ce que ma mère a fait, c'est de trouver des personnes qui vont remplacer. Pour les hommes, t'as un père, moi parce que mon père n'est pas musulman, donc fallait me donner un cadre. Et donc c'est juste trouver des hommes qui vont jouer ce rôle-là, parce que souvent le problème se pose souvent pour les femmes plus que pour les hommes. Pour les hommes, c'est légèrement différent, ça arrive aussi. C'est un peu plus rare, mais ça arrive. Sincèrement, ouais, j'ai envie de dire, c'est compenser avec des personnes qui apportent cette prestance-là, qui peuvent servir de repère ou de remère dans le cas des mamans. Bigal, t'as un truc à dire à propos de cette question? Comment fait-on quand il y a un parent défaillant ou absent? Bah, déjà, si, entre guillemets, le gosse arrive à avoir... Hein? Vas-y, Bigal. Je disais, si le gosse arrive à avoir un petit peu, on va dire quelqu'un qui n'est pas extérieur à sa famille, je sais pas, un tonton, un cousin, un grand frère auprès de qui il arrive à se confier, il arrive à un peu aborder ces sujets-là et qu'en plus cette personne a un tant soit peu de compétences pour parler de ces sujets, bah, je dirais essayer de trouver quelqu'un. Et après, le problème, c'est dès que c'est en dehors du cadre familial, c'est là où c'est plus compliqué. C'est là où c'est plus compliqué parce que tu peux pas aborder des sujets aussi intimistes que la sexualité de la même manière quand tu es extérieur à l'intimité d'une famille et quand tu es extérieur. Tu vois? En fait, faut que les parents sachent diriger vers quelqu'un qui puisse le faire. En l'occurrence, le parent restant, en fait. Oui, mais ça encore, c'est si le parent est conscient qu'il est défaillant dans ce domaine et qu'il connaît quelqu'un de compétent. Et qu'il dit il faut la question de la sœur, justement. Là-dedans. Mais la question de la sœur, ça implique qu'il y ait une conscience, en fait. Voilà. Mais là, à partir du moment où tu n'as aucune conscience, je suis désolé, le gosse, faut qu'il se démerde un peu tout seul, tu vois. C'est cru, mais il n'y a pas le choix. Une autre question, je vais la refaire à la Julien Lepers. S'il a fait l'invocation juste avant l'acte sexuel, sans ajouter toute autre invocation ni évocation, n'y a-t-il plus ce risque? Ouais, parce qu'en fait, le principe même ici, c'est d'avoir des rapports en pratiquant le zikr. J'ai même envie de vous dire, comme ça, cheat code, bismillah, et au moment d'avoir un orgasme, ce qui est conseillé en général, c'est de takbir ou bien le tahmid. Ouais, j'ai cru que c'était GTA le truc ou quoi, il a dit cheat code. Mon frère, tu fais le cheat code. Non, c'est à force d'être sur ces réseaux sociaux, je me fais matrixer, en fait. Moi, je vais mettre en mode Carl Johnson, mon gars, CJ, tu vois. Un deck, hein. Mais ouais, en fait, Oh, shit, here we go again. Mon gang, c'était Grove Street, tu vois. Vas-y, Abou Ahmed, vas-y. Il y a, en fait, faut allier, en fait, c'est vraiment des choses qui vont ensemble. Mais effectivement, il y a une doha qui est connue, en fait, pour introduire le rapport, je l'ai pas en tête. Mais le simple basmala, en fait, suit. Ok. Que faire et comment éviter qu'on retire nos enfants et qu'on les place? Et si on vient de prendre tes enfants chez toi, tu sors tout ce qui est fusil, couteau, grenade. Non, mais moi, je te parle sérieux, moi. Moi, je vous le dis, hein, j'en ai plus rien à foutre. Wallah el-Adim, j'en ai plus rien à péter. On vient, et je le dis, je le répète et je l'assume, on vient prendre vos enfants sur une dénonciation calomnieuse alors qu'il ne s'est rien passé. Attention, je parle vraiment de ce sujet-là. Hein. Attention, hein. Il y a des enfants, il y a des parents qui maltraitent leurs gosses, qui les défoncent, qui les violent, machin, nanana. C'est légitime de faire le travail à ce niveau-là. C'est tout à fait légitime. Il ne faut pas non plus abuser. Encore, faut pas, tout n'est pas mauvais à rejeter dans cet aspect-là. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Mais là, par rapport à ça, juste parce que votre enfant, machin, et on essaie de vous faire des problèmes, Zarman, par rapport à ça, si on vient vous retirer votre enfant, couteau, lance-roquette, lance-flamme, chalumeau, grenade, RPG, tout ce que vous voulez. Vous laissez. Je précise que c'est une métaphore pour dire d'avoir un armada juridique d'avocats, d'accord? Voilà, exactement. C'est ça que je voulais dire. Merci Abou Ahmed. Voilà.
On peut Plus passer. sérieusement, en fait, non, sérieusement, c'est très sérieusement. Je pense qu'il faut se rapprocher de certains avocats qui traitent de la question. Il y a des grandes chances qu'on puisse éviter beaucoup de choses. Et une chose aussi importante, essayez de voir autour de vous où il y a des écoles privées qui n'enseignent pas ça. Il faut quoi pour l'éducation de vos enfants. Moi, moi, ma fille, elle a l'école privée musulmane d'ici à Trappes. Du moins à Montigny, pas à Trappes. Je te dis la vérité. En tant que futur père de famille, je réfléchis de plus en plus à me dire j'envoie mes enfants à l'école au bled à minima, et c'est le grand minima, école primaire et collège. Et peut-être le lycée, s'ils sont suffisamment armés d'un point de vue traditionnel, spirituel, religieux, pour qu'après ils reviennent en France. S'ils le sont pas, bah ça sera pas avant la fac, parce que je sais qu'à la fac, ils sont beaucoup moins imposants vis-à-vis des cours. C'est très basique. Alors le collège et le lycée, c'est déjà un peu plus compliqué la question parce que les enfants, ils peuvent être en rébellion. Mais je vais dire que déjà à la base, en fait, déjà, il faut accepter une chose. Ouais, vous formatez vos enfants. Oui, et alors? Ouais. Et t'es pas content? Tu fais quoi, toi? Darny, tu veux mettre tes trucs dans la tête de mon gosse, t'es pas en train de le formater? Laisse-moi tranquille. Rentre pas dans ma maison pour raconter des bêtises. Et en fait, les gosses, depuis le départ, il y a les gentils, il y a les méchants. C'est aussi simple que ça dans la tête du gosse. Ça paraît très caricatural, ça paraît très discriminant, ça paraît tout ce que tu veux. Ouais, et alors? Et il y a des gentils, il y a des méchants. Ma fille, elle a 4 ans. Ah, ça m'énerve. Pourquoi? Ils mentent là avec leur histoire de Père Noël. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Question. Comment vendre encore le concept d'abstinence et virginité à nos enfants alors que ces concepts-là sont considérés comme des idées de losers dans la société actuelle? Très très bonne question. Bah vas-y, Bigal, bismillah, et après Abou Ahmed. Déjà, on est musulmans. Ouais. Déjà, on est musulmans. On sait que la sexualité commence de plus en plus tôt et que le rapport à la sexualité commence de plus en plus tôt. Bah, mariez vos enfants. Ouais, exactement, mariez vos enfants. Ouais, ça c'est un très très bon argument. C'est que déjà dès la base, il faut que l'enfant il soit pétri de valeurs de notre religion. Et certains ont remarqué que le fait d'apprendre le Coran et d'apprendre l'arabe fait que l'enfant, il a un formatage très important qui fait que il va monter, descendre, mais il va revenir. Sur cette question de préserver sa virginité aussi, il faut. Et on va conclure sur ça. À mon avis, il faut pas faire. C'est-à-dire que la manière dont ça a été fait à la base, notamment, c'est beaucoup plus le Maghreb que le reste des musulmans de France. Je sais pas pour les Pakistanais, mais en tout cas Afrique de l'Ouest, la question elle n'est pas abordée avec cette espèce de psychose. Quand on entend parler de la virginité chez chez certains musulmans, et en général c'est des Maghrébis, il y a une forme de psychose en fait. Faut pas aborder la chose comme ça. Et à mon avis, il faut l'aborder sous 2 angles. L'aspect religieux, c'est extrêmement grave. Le zina, c'est un péché, voilà. Et développer tout ce qu'on peut développer. Et je reviens, il faut être formé dans sa religion en étant capable d'expliquer pourquoi c'est grave. Ça, c'est cet aspect-là. Et donc l'aspect spirituel des rapports peut être abordé et faire comprendre que c'est une transgression extrêmement grave de commencer à apprendre à goûter un plaisir de manière qui n'est pas licite. Le deuxième aspect, c'est dans l'échange. Faire prendre conscience du caractère sacré du corps. Et j'insiste, vraiment, dans notre communauté, on a délaissé cet aspect-là. On a délaissé le fait que le corps a un caractère sacré, qui n'est pas sale. Je sais pas d'où vient cette vision sale du corps qui existe chez les musulmans en France. Je sais pas si c'est comme ça au pays. Je sais pas pour le Maghreb. J'ai pas l'impression que c'est comme ça en Afrique de l'Ouest. Mais vraiment, 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 il faut que les gens Il faut savoir que le urf, la coutume, dans la religion, elle est prise en considération d'un point de vue législatif, d'un point de vue de la spiritualité, d'un point de vue de plein de choses. Mais quand c'est une coutume
qui amène à une dégénérescence, à contredire la charia, c'est un urf facile et il faut tout faire pour le combattre. Et là, vraiment, il faut combattre ça par le taqwa ou l'ilm, par la piété religieuse, par la science, par le dhikr. Et vraiment, rappelez-vous que dans le hadith qu'on a dit, l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar sadaqa. Le fait d'ordonner le bien, de prescrire le mal, une sadaqa. Ça en fait partie. Le amr bil ma'ruf, le fait d'ordonner le bien, de prescrire le mal. Il y a des conditions, mais quand c'est votre famille, l'obligation, c'est vous qui avez autorité sur eux. Et donc, dans votre famille, vous devez briser un certain nombre de cycles néfastes, vicieux qui se sont mis en place. Il y a des choses qui ne doivent pas se répéter. Et vous devez le faire chez vous, avec sérénité, avec calme, et dans les rapports avec les enfants. Parlez tranquillement. Moi, par exemple, dans ma maison, j'ai une éducation qui marie tout l'héritage que j'ai eu du Sénégal et l'héritage que j'ai des Antilles. Et en fait, je fais le tri. Ça, je garde pas. Ça, je garde, ça, je jette. Ça, je prends parce que ça, c'est conforme. Ça, c'est comme ça que je fais. Ce qui fait que mes enfants, ils ont une éducation qui est assez hybride. Mais en même temps, l'idéal, c'est qu'ils soient debout, en fait, dans leur religion. Tu prends ce qui est bon, tu rejettes ce qui est mauvais. C'est exactement ça, hein. C'est ça la vie, en général, dans tous les aspects de la vie. Tu prends ce qui est bon, tu rejettes ce qui est mauvais. Parce qu'il faut connaître... quand vous êtes en guerre, il faut connaître son ennemi. Et l'ennemi qu'on a en face de nous, c'est-à-dire ce système, plus particulièrement, là, vu qu'on parle de l'ASE, machin et tout, voire même ce système de manière générale, s'ils voient que vous êtes des gens, parce que ce sont des gens qui étudient les comportements, ils étudient les comportements, ce sont des pervers narcissiques qui sont à la tête de ce système. Quand ils voient des gens qui sont faibles, qui courbent l'échine, qui baissent la tête, qui regardent leurs chaussures, ils vont vous écraser. Ça, c'est une évidence. Vos gosses, ils vont vous les prendre. Votre salaire, ils vont vous le prendre. Votre dignité, votre fierté, votre honneur, votre respect de vous-même, voilà. Ils vont vous le prendre. Il faut le savoir. S'ils voient que vous êtes des gens debout, vous êtes fiers, que vous êtes comme ci, comme ça, moi, je vous le dis, hein, à 90%, Wallah, ils ne s'approchent pas de vous. Je vais vous donner un exemple. Il est très, très simple. Il est dans la musique. Un artiste qui s'appelle Freeze Corleone, qui a sorti, voilà, dans tous ses sons, il y a des références dites complotistes, hein, parce que c'est ce que l'État appelle complotiste, où il cartonne l'État d'Israël, où il cartonne les francs-maçons, où il demande carrément la peine de mort pour les DEP, où il demande, où il demande la peine de mort pour les pédophiles, etc. et tout. On a tenté de le mettre à l'amende. Il a dit, je retire rien. Et son album, il a été remis sur Spotify. Et il a fait un carton. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous leur montrez que vous n'avez pas peur d'eux, Wallah, ils ne s'approchent pas de vous. Et encore pire, quand vous leur montrez que vous êtes des croyants musulmans, fiers de l'être. Ça, c'est important. Dans votre maison, le zikr, c'est important. Ah oui. Ne croyez pas que quand vous faites du zikr dans votre maison, c'est juste... Non. On a une place avec les adorations. Il y a des choses on va en parler plus tard, Inch'Allah, quand l'occasion se présentera. Mais il faut savoir que dans votre maison, de zikr, priez sur le prophète, alayhi salatu wa salam, les noms que vous donnez à vos enfants. Oui. Il y a des noms, il y a des anges qui sont créés spécialement pour aller dans les maisons où il y a des enfants qui s'appellent Mohamed ou Ahmed. Et pour prier pour les gens de la maison. Exactement. Donc vraiment, c'est important. Dans votre maison, si vous connaissez pas le Coran par cœur, que vous connaissez pas beaucoup de chansons, il y a YouTube maintenant. Vous écoutez des prières sur le prophète, alayhi salatu wa salam. Faut mettre ça dans votre maison. Exactement. Les frères, barakallahu fikoum, merci à vous. Abou Ahmed, merci vraiment pour l'exposé. C'était très instructif. Vous écoutez Radio Islam Impact.